Sur cette plateforme ce soir, histoire de se divertir. Vous le savez, ce n'est plus une information, mais c'est plutôt un rappel. Tous les jeudis, vendredis, lorsqu'il est pratiquement 17h passé de 30 minutes, on se retrouve sur les ondes VHF de la télévision Média Plus, histoire de vous distiller un maximum de punch, de groove et de move dans une thématique 100% ambiance et effervescence. Pour le compte de ce vendredi, voilà, on va tout d'abord souhaiter joyeuse ou alors excellente fête de Saint-Valentin à toutes les Valentines et les Valentins, parce que l'amour c'est bien, c'est l'amour qui nous fait vivre. Et puis voilà, donc ça sera, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais le centre de nos intérêts au cours de cette édition qui est essentiellement consacré à l'amour dans son exactitude et sa clarté. Alors le coup de gueule de cet après-midi qui va certainement s'attarder sur l'absence des femmes au foyer sera au rendez-vous, et juste après on prendra le bon à savoir au cours duquel on saura quels sont les critères de choix d'une baby sister ou alors d'une nounou comme on a coutume d'appeler. Voilà. Et également sur ce plateau nous aurons des invités, plus précisément la troupe La Colombe, et qui viendra sur ce plateau. On aura Mélanie, Vanessa et Armand Minta, et qui viendront sur ce plateau nous édifier sur ce téléfilm qui revient redonner une autre force au 7e art au Gabon. Voilà, un film essentiellement basé sur la Saint-Valentin qui est célébrée ce 14 février. Voilà. Et au cours de notre point de vue, on vous donnera la possibilité de déclarer votre flamme à votre Valentin ou Valentine en direct sur la télévision. C'est ça qui fait exactement la spécialité de cette édition qui est réalisée par Rodolphe Ekwa. Voilà, puisqu'on parlait des invités, nous aurons également une ONG qui viendra sur ce plateau nous édifier sur la fête de la jeunesse qui sera célébrée demain du côté du complexe La Concorde avec, je sais pas, un grand séminaire au cours duquel des psychopédagogues vont certainement édifier notre jeunesse en ce qui concerne les grossesses ou alors des rapports sexuels en milieu scolaire. Joanne, toujours sapée, toujours belle, elle est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à toi Pablo et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Média Plus et comme j'aime si bien le dire, à tous les amoureux et fidèles de l'émission Un Nouveau Regard. Merci Rodolphe Ekwa, c'est lui qui assure la réalisation de cette édition. Semik Moussounar, chef plateau, Arcel Poitier à la collaboration, le montage et les effets spéciaux assurés par Véronique Lecan. La collaboration traditionnelle, inconditionnelle est celle de la rédaction de Média Plus, alors que cette équipe technique est supervisée par Jamel Kebassani. Permettez-moi de vous donner une déclaration, une flamme sentimentale avant qu'on se retrouve dans le coup de gueule. Et vous savez que ton amour, voilà, on va le dire comme ça, ton amour est un mystère que j'explore sans repère. Voilà presque 10 ans que je suis lancé sur les boulevards de ta cité. Je te redécouvre chaque jour et tu m'émerveilles toujours. Je t'ai ouvert mon cœur et tu l'as comblé de bonheur. Je te le dis avec ardeur que tu es mon âme sœur pour aujourd'hui et pour toujours. Je te déclare tout mon amour, je t'aime et je t'aimerai. Dites-le soit à votre chéri, bon, mon chéri ou ma chérie, ça dépend de vous. Voilà, c'est tout, hein, pour l'éternité, on va le dire comme ça. C'est bien pour entrer de plein pied dans cet univers où l'amour règne en maître absolu. Maintenant et tout de suite, puisque le décor est planté, on va prendre la toute première articulation de l'aventure. Il s'agit là du coup de gueule. Et puisque c'est sans transition, on passe très rapidement au courrier, Joanne. Oui, donc pour cet après-midi, le coup de gueule, nous avons reçu ce courrier donc, parlant de l'absence des femmes au sein de leur foyer. Pourquoi l'absence? Justement, nous allons mieux vous expliquer. Aujourd'hui, de nos jours, nous avons constaté que dans certains ménages, des femmes ont tendance à garder leur nièce, leur petite sœur ou leur belle-sœur dans la maison. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la nièce, la petite sœur ou la belle-sœur devient la dame à tout faire. La femme n'est pas à la maison rentrée. S'il faut s'occuper de l'enfant, des enfants, c'est la nièce, c'est la petite sœur ou la belle-sœur. Il faut faire à manger aux enfants. Et même à son conjoint, c'est la nièce, la belle-sœur ou la petite sœur qui s'en occupe. Du coup, aujourd'hui, certaines femmes ne sont plus présentes. Même s'il faut s'occuper de la lessive, de sa chambre, de faire tout le ménage. En tout cas, de jouer son rôle, c'est devenu maintenant le rôle de la nièce,
nièce, de la belle-sœur ou de ça, on peut dire comment, voilà, comme je disais, la nièce, la belle-sœur ou la petite fille qu'elle garde chez elle. Donc, en coup de gueule, nous tirons sur les femmes. C'est pour dire à ces femmes que même si vous gardez chez vous votre petite sœur, votre nièce ou votre belle-sœur, elle n'est pas là pour jouer votre rôle à vous. Elle peut s'occuper de la maison, des enfants, faire certaines tâches jusqu'à une certaine limite et le reste vous appartient. Maintenant, si votre sœur s'occupe de tout ce qui concerne même votre mari, sa lessive, lui faire à manger... Elle va finir par s'occuper aussi de... Hein? Bon, là, maintenant, si elle s'engage à lui faire à manger, à boire, à dresser son lit, voilà, elle va finir par lui donner des consignes pour mieux utiliser. Voilà, c'est un courrier qui nous a été adressé par une jeune fille aujourd'hui qui dit qu'elle est fatiguée. Elle passe le temps à s'occuper du ménage de sa grande sœur et jusqu'à son mari. Donc parfois, ce sont des appels. Allô, ton beau-frère est rentré. Non, il faut lui faire à manger. Trouve quelque chose là-bas, des trucs comme ça. Donc vous voyez que cette femme-là n'est plus présente et c'est sa petite sœur qui s'occupe de lui. Donc demain, si maintenant le monsieur finit par se rendre compte que c'est sa nièce, c'est sa belle-sœur qui s'occupe de lui convenablement ou encore peut-être mieux que sa femme et qu'elle devienne maintenant, comme Chelsea Bindissa, épouse ou une maîtresse à domicile, et bien, que ça ne s'attende pas aux catastrophes qui vont s'en suivre, quoi. Donc c'était ça ce coup de gueule de cet après-midi. Que les femmes reviennent à leur charge, à leur engagement. Même si vous regardez votre nièce, votre belle-sœur ou votre fille à la maison en tout cas, qu'il ait des limites. Elle va s'occuper de la maison, de certaines tâches, et vous allez continuer à vous occuper de votre homme plus profondément, si on peut le dire comme ça. Voilà, donc les femmes désormais, ne vous plaignez plus du fait que vos sœurs ou alors vos nièces et tout ce que cela va avec finissent par prendre contrôle de votre domicile. C'est parce que vous leur avez donné cette possibilité. Puisqu'on parle des coups de gueule, on va certainement attirer une fois de plus et pas de trop l'attention des pouvoirs publics et sur certaines décisions qui sont prises mais qui n'ont pas de mesures d'accompagnement. On parle encore certainement de la fermeture des bars à 22 heures. Une de nos téléspectatrices, Blanche, voilà, c'est Blanche, il s'agit bel et bien d'elle, et qui nous a envoyé ces messages via la toile. Disons que du côté du Port-Gentillet, cette loi n'est en aucun cas respectée. Les bars vont jusqu'à 4 heures du matin. Et puis, on se demande bien comment est-ce que certains peuvent subir des sanctions alors que d'autres je sais pas, restent indifférents face à ces décisions. Voilà, donc, monsieur le gouverneur, essayez de revoir l'aspect de la fermeture des bars à partir de 22 heures parce que c'est ça qui occasionne même les échecs scolaires en grandeur nature, soit les perturbations sonores et même la présence de nos enfants dans ces bars, puisqu'on sait que les snacks sont interdits au moins de 21 ans, mais les bars n'ont pas d'interdiction. Voilà, merci bien. Et puis on va adresser un salut très particulier à un nouveau fan club qui vient de se présenter et qui s'est manifesté via la toile. Le fan club, un nouveau regard de la pharmacie Radocar à la balise. Voilà, il nous regarde tous les soirs et puis il se manifeste bien évidemment. C'est l'instant du bon à savoir parce que c'est important de bien savoir pour vivre, mesdames et messieurs. Si c'est à l'instant que vous prenez à tâche avec l'aventure du nouveau regard, sachez que nous avons démarré lorsqu'il était 17h passé de 30 minutes et lorsqu'il sera 18h passé de 45 minutes, on va certainement vous dire bye bye tout en vous laissant la possibilité de vous éclater en amoureux sans excès, bien sûr. Voilà, c'est le bon à savoir. J'ai besoin d'une nounou qui va certainement s'occuper soit de mes enfants ou alors de ma maison. Quels sont les critères de choix, Joanne? Justement, attention au choix. Donc, quand nous avons besoin d'une nounou ou d'une babysitter, aux critères de sélection, on conseille déjà, il faut prendre une nounou instruite. Donc, quand on va parler d'instruite, on entend par là une nounou qui sait au moins lire, qui sait écrire, qui sait répondre au téléphone, qui sache s'exprimer, qui sait prendre des notes et qui sait par la suite aussi retransmettre un message. On prend un exemple, une nounou qui est dans une maison et j'avais oublié de le signaler, une nounou aussi qui parle le même langage que vous.
Pourquoi? Parce que vous avez des moments où vous travaillez avec des personnes étrangères. Vous avez du mal à communiquer parce qu'elle n'arrive pas bien à s'exprimer en français, en langue française, puisque c'est notre langue mais jusqu'à présent. Bon, mais ça veut, sans te couper, ça veut dire que les anglophones n'ont pas le droit d'être nounou. Non. Quand je le dis, c'est pour dire quoi? Si moi, par exemple, je sais que je ne m'exprime pas, je ne parle pas anglais, ou je ne peux pas communiquer avec une anglophone, puisque nouvellement arrivée, elle aura des difficultés pour s'exprimer en français, je ne peux pas travailler avec elle parce qu'il faut qu'on communique. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit Donc, au non, boulot. elle a la place, mais elle va travailler avec des personnes qui pourront communiquer avec elle. Donc, si moi, par exemple, comme tu disais, il y a des anglophones qui arrivent nouvellement. Je prends l'exemple des salons de coiffure. Et de moi, on arrive, et puis vous dites bonjour, vous commencez à parler. Elle est là, mais ne vous suit pas. Vous demandez une coiffure, mais c'est après une autre qui arrive, qui l'encadre, qui vous dit non, elle ne comprend pas français, elle arrive à peine, elle ne peut pas s'exprimer. Donc, c'est l'autre qui sert d'interprète. Vous voyez qu'une personne comme ça, vous ne pouvez pas, on peut dire comment, vous pouvez pas l'embaucher parce que vous ne pouvez pas communiquer avec elle. Donc, une nounou déjà qui pourra dialoguer, échanger, parler la même langue que vous. Donc, les critères de sélection, voilà, comme je le disais, une nounou instruite qui sache s'exprimer, répondre au téléphone, prendre des notes. Pourquoi? Vous avez un bébé, un enfant à la maison, il ne peut pas parler. Il y a des enfants, il y a des bébés d'un certain âge où il faut penser et savoir à quel moment lui donner son biberon, à quel moment lui donner de l'eau, changer des couches. Donc, il faut que cette nounou soit éveillée. Pourquoi pas déjà une nounou qui aime les enfants et